101.5. On va parler BD à l'émission avec le retour d'Alexis Gacon. Salut Alexis. Salut Anne-Marie. Le nouveau résident canadien. Eh oui, c'est vrai. Ah, merci. C'est maintenant ça me touche. chose faite. Bravo. Ouais. Et là, on se déplace. On reste pas à Montréal avec toi. On se déplace. C'est ça, c'est rare d'habitude, on parle de Montréal, mais je me suis dit quand même, là, il n'y a pas tant d'événements majeurs vraiment sur la BD au Québec. Je ne pouvais pas vraiment le rater. Donc ça se passe à 2h30 au nord. Vous connaissez bien la ville de Québec. 2h30 si tu ne t'arrêtes pas, mais tu feras une erreur si tu aimes la BD québécoise et que cette fin de semaine, tu ne te déplaçais pas à Québec. Bon, pour le Château Frontenac, mais sûrement pour quelque chose en lien avec la BD. Ouais, non, pas le Château Frontenac cette fois-ci. Bah, tu peux y aller après une autre fois, mais c'est le festival de la BD francophone de Québec. Ça a commencé le 1er avril dernier, mais ça continue encore jusqu'au 9. C'est la 30e édition. Donc vraiment, pour le coup, ils ont fait énormément de choses. Il y a plus de 30 expositions dans 32 lieux de la ville. Donc des expositions, des spectacles, des projections, beaucoup d'activités. Il y a notamment l'impro musical se dessine. C'est, tu sais, de l'impro en BD, on en voit, ça se fait de plus en plus. Vraiment dans beaucoup d'endroits, mais là pour le coup, ils sont très très bons. C'est la Ligue d'impro musicale de Québec qui fait ça avec des dessinateurs. Les contes parallèles aussi, donc c'est des contes dessinés qui vont être soutenus musicalement par les 50 musiciens de l'Harmonie de Charlesbourg. Donc voilà, c'est un peu spectacle à grande échelle quand même. Et puis il y a des auteurs super connus, de grandes séries. Il y a Grégor Rosinski, si tu lisais Torgal dans ta jeunesse, moi c'était mon cas. C'est le héros, un viking. Il y a également Étienne Davodo, c'est un auteur de BD français qui fait beaucoup en fait toujours de BD reportages, de BD documentaires. Il avait fait une super bande dessinée sur la viticulture, c'était Les Ignorants. Lui, il apprenait la viticulture pendant que un vigneron apprenait à dessiner. C'était une histoire d'échange. Ouais, il a créé une BD sur cet échange. Il a créé une BD là-dessus qui avait vraiment beaucoup fonctionné. Donc lui, il y a des grands noms quand même pour le festival de la BD francophone de Québec. Pour ceux qui aiment Tintin, il y aura samedi 8 avril au Musée de la Civilisation, il y a un entretien avec un grand spécialiste d'Hergé, c'est Philippe Gaudin, et ainsi qu'une conférence intitulée Tintin au pays des savants. Voilà, il y a un documentaire aussi au Québec avec Tintin, donc pour les fans de Tintin, mais il y a énormément de choses, il y a beaucoup d'auteurs. Donc franchement, ça vaut le coup d'y aller. Il y a aussi tout un accent mis sur la BD chinoise. Il y a une délégation de Shanghai. La bande dessinée contemporaine chinoise, ça se dit la Lianhuanhua. Donc si tu veux découvrir un peu de Lianhuanhua, pourquoi pas. On n'en a pas parlé ensemble tant que ça de la BD chinoise. moi perso, j'en ai jamais parlé, mais ça serait temps. Donc tu vois, voilà, c'est l'occasion. C'est l'occasion quand même. C'est une grosse BD, 20 millions d'habitants et à Shanghai, donc une grosse communauté d'auteurs. Et ils viennent au Québec donc pour montrer un petit peu tout ça. Donc voilà, c'est jusqu'au 9 avril. Allez-y. Jusqu'à dimanche, aller à Québec pour le Festival de BD francophone de Québec, de la capitale. Tu voulais nous parler aussi, Alexis, de la sortie d'un héros quand même connu, pas mal connu. Et oui, j'ai décidé de vous parler d'un Lucky Luke, mais en fait, c'est un Lucky Luke qui appartient pas à la série officielle des albums de Lucky Luke. C'est un album qui rentre dans la série Les Aventures de Lucky Luke d'après Maurice. Donc, en gros, c'est les éditions Lucky Comics qui donnent la possibilité à des auteurs de jouer un petit peu avec le mythe. Ça rentre quand même, c'est quand même eux qui l'éditent, mais ils donnent un peu de liberté aux auteurs. Et là, c'est Bouzard qui s'en occupe. Donc, c'est un auteur, c'est pas mal, un peu d'absurde. Et pour lui, il le dit, je lisais un article là, il y a pas longtemps, pour lui, ce qui est surprenant, c'est que souvent quand on donne la possibilité de rendre hommage, c'est quelqu'un qui a grandi avec le mythe ou qui l'a beaucoup aimé, alors que lui, l'auteur Bouzard, il le dit, moi Lucky Luke, c'est pas un personnage très fort, il a pas beaucoup de charisme, j'ai commencé à relire les albums juste pour réapprendre un petit peu sur le personnage, mais lui à la base il est pas tant donc branché, pas fan. Non, pas tant fan, il aime bien les personnages, mais Rantanplan, Jolly Jumper, oui, mais Lucky Luke, il lui trouve pas beaucoup de charisme, mais Jolly Jumper quand même, il lui en trouve, donc l'intrigue va être autour de Jolly Jumper. Ce dernier répond plus à Lucky Luke, donc l'album c'est Jolly Jumper ne répond plus. Alors voilà, ça va être l'intrigue générale et il va aller retrouver aussi la mère des Dalton, Ma Dalton, qui est souvent dans les albums quand même. Oui, donc l'auteur Bouzard veut essayer peut-être de déstabiliser le mythe Lucky Luke. Ouais, il s'amuse vraiment en fait avec les codes de Lucky Luke, dont le cheval d'abord, il parle au cowboy normalement, Jolly Jumper et Lucky Luke, donc là il ne parle pas, c'est la base de l'intrigue. Il s'amuse de plein d'aspects de la vie du personnage. On sait à cause de l'interdiction de la pub pour le tabac dans les bandes dessinées ailleurs, il a une brindille, Lucky Luke, depuis longtemps. Là, il rencontre le maire d'un village qui lui propose une brindille, et là, Lucky Luke dit non, j'essaye d'arrêter. On le change d'habit également. D'habitude, tu sais, Lucky Luke, c'est la chemise jaune, le foulard rouge, le gilet noir, c'est les couleurs de la Belgique, parce que l'auteur est belge. Et bien là, il le change, il lui met une chemise rouge, et il le transforme un petit peu. On sait aussi que c'est le cow-boy qui tire plus vite que son ombre. Et là, résultat, l'ombre
l'ombre a toujours 2 cases de retard. Lui, il sort d'un endroit, puis on attend que l'ombre sorte. Tu sais, le maire attend que l'ombre... Parce qu'il devance trop. Mais les personnages, quand même, sont bien là. Les Dalton sont là, bien sûr. Ma Dalton, la maman qui se fait enlever dans l'intrigue. Mais l'intrigue, c'est vraiment un prétexte total pour Bouzard, pour qu'il s'amuse vraiment avec le mythe. C'est une intrigue très linéaire, très simple. On l'envoie pas dans plein d'endroits dans le monde, Lucky Luke. Il reste quand même dans un désert. Voilà, il se promène avec les Dalton. Mais finalement, c'est plus efficace que les derniers Lucky Luke. Pour moi, vraiment. On le reconnaît, là, il a pris le canevas de base de Lucky Luke. Il prend le code, mais il s'amuse vraiment avec ça. Et on sent il a une patte de dessinateur de presse. Il dessine beaucoup pour Fluide Glacial. Il avait dessiné pour des quotidiens aussi français. Et c'est ça, c'est vraiment ça qui est intéressant. Et pourquoi on fait des séries comme ça non officielles sur des personnages phares de la BD? Moi, en fait, je te dirais que c'est vers ces séries-là qu'il faut aller plutôt que la série officielle où l'auteur est vraiment stressé par le cadenas qu'on lui donne avec les codes. Il faut dessiner comme Maurice, donc comme l'ancien dessinateur. Là, non, au contraire, il peut s'amuser. Comme les Spirou, pareil, si on suit vraiment le dessin, là, les dessinateurs stressent et font vraiment du copier-coller. C'était le cas de HD qui avait repris le dessin auparavant de Lucky Luke. C'est trop pareil et finalement... Il n'y a peut-être pas d'âme trop. Pas d'âme, moins d'imagination dans le texte, dans tout. Et là, pour le coup, faut y aller là-dedans. Le dernier Lucky Luke comme ça était très bon aussi de Mathieu Bonhomme. Donc vraiment, c'est excellent. Enfin, faut y aller. Donc ça, c'est pas sorti encore ou c'est sorti là? Ça vient de sortir là. Ça vient de sortir. Et Bouzard, il a quelque chose. Il fait rire. Il fait plus que sourire. On se marre avec cet album. Donc Bouzard avec l'album Jolly Jumper ne répond plus. C'est ça. Et merci beaucoup Alexis Gacon. Mais de rien. Merci, à très bientôt.